Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Vous le savez, les personnes âgées sont particulièrement touchées par la crise sanitaire. On compte hélas de nombreux décès dans les EHPAD. Où en est-on aujourd'hui? Dans quelles conditions les visites sont-elles organisées? Et quelles mesures seront mises en place pour la canicule annoncée cet été? Emmanuel Sis est directeur d'EHPAD, président de la conférence des établissements médico-sociaux publics. Il répond à toutes vos questions et je l'appelle maintenant. Bonjour Emmanuel Sis, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut d'abord faire un bilan de cette pandémie dans les EHPAD? Bonjour. Comme vous le savez, la région a été fortement touchée, comme le Grand Est, l'Île-de-France. Nous comptons 580 EHPAD et plus de la moitié a été touchée par au moins un cas Covid-19. Malheureusement, nous dénombrons 1160 décès parmi les 44 000 résidents de notre région. C'est un bilan qui est lourd et qui trouve quelques explications. La première, c'est évidemment le fait que nous accueillons des résidents très âgés, 85 ans en moyenne, qui souffrent pour la plupart d'entre eux de plusieurs pathologies et qui sont donc, au regard du coronavirus, une population évidemment particulièrement à risque. L'autre phénomène, c'est la collectivité. C'est le fait que, évidemment, l'EHPAD génère plusieurs contacts, la collectivité est en soi un facteur de propagation du virus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dû d'ailleurs organiser un confinement en chambre qui a été lourd psychologiquement. C'est un confinement qui n'est pas encore totalement fini et donc il faut avoir en tête que le personnel a essayé de minimiser les impacts de ce confinement. Mais la crise, elle a aussi permis de révéler quelques points très positifs. D'une part, les élans de solidarité qui ont été constatés, qui ont fait vraiment chaud au cœur. Des particuliers, des commerçants nous ont fait des dons, des collectivités territoriales nous ont aidés, quelquefois les communes nous ont mis à disposition du personnel. Mais avant tout, ce que je voulais saluer, c'est l'investissement sans faille du personnel. Ces points positifs ne doivent pas nous faire oublier que, ce que nous savons tous, les EHPAD souffrent d'un manque d'effectifs, notamment soignants. Et c'est la raison pour laquelle nous fondons de grands espoirs sur la réforme du grand âge qui a été annoncée par le gouvernement et le Ségur de la santé qui a été récemment installé, parce que pour nous, pardon de me répéter, mais la priorité, c'est les effectifs dans nos EHPAD. Sophie est tiraillée entre l'envie de voir son père et la peur de le contaminer. Quelles sont les consignes pour les visites? Rappelez d'abord très rapidement le cadre national. Les visites ont été réautorisées depuis le 18 mars, mais c'est vrai dans un cadre très contraint, une salle, l'extérieur et peu de rendez-vous. On en est vraiment désolé. Mais depuis la fête des mères, on a réouvert la majorité des établissements pour ouvrir nos chambres aux familles qui donc ont la possibilité désormais d'y accéder, souvent sur rendez-vous, mais de manière la plus libre possible. En tout cas, on l'essaye. Mais je vous invite à prendre connaissance auprès de votre établissement des modalités plus précises parce qu'elles sont toutes particulières. Anthony demande si les moyens de visio mis en place pendant la crise seront pérennisés. Je voulais avant tout saluer la réactivité des EHPAD, des équipes d'animation qui en quelques jours ont mis en place les tablettes, les téléphones, la visio. Ça a très bien fonctionné, peut-être à l'exclusion des personnes âgées qui souffrent de pathologies type Alzheimer, où c'était effectivement plus complexe, mais globalement une grande réussite. Donc nous allons poursuivre pour la plupart des établissements ces outils de communication qui sont notamment adaptés aux familles éloignées. Louise cherche une place en EHPAD pour sa mère, mais comme elle a peur, elle hésite à la garder chez elle. Les EHPAD, c'est vrai, ont mis en suspens les admissions pendant la crise, mais aujourd'hui, la circulation du virus est beaucoup plus faible et les consignes nationales nous autorisent à reprendre ces admissions. Je vous invite là également à vérifier auprès des établissements qui vous intéressent s'ils s'inscrivent dans cette dynamique en fonction de leur situation particulière. Et en revanche, je vous engage à ne pas différer trop l'entrée dans un établissement qui serait nécessaire pour votre proche ou pour vous-même. Pourquoi? Parce qu'on considère que si on diffère, on peut mettre en difficulté, en danger la personne. Parce que s'il y a un besoin d'entrer dans l'établissement, c'est que ce besoin, il ne faut pas le différer. Thierry demande s'il peut faire venir sa mère chez lui pour un week-end en famille. À ce stade, et j'en suis désolé, les EHPAD n'ont pas encore réautorisé les visites à l'extérieur. Nous avons en revanche, comme je vous l'ai dit, le plus souvent autorisé les visites en chambre pour une raison simple, c'est que nous pouvons mieux garantir le respect des gestes barrières. Ce sera donc une prochaine étape.
Anne-Marie est aide-soignante en EHPAD, diabétique et asthmatique. Est-ce qu'elle peut retourner travailler? Sauf à ce que Anne-Marie ait des stades importants et graves de ces pathologies, les recommandations lui permettent de travailler. Mais évidemment, je l'invite à aller voir son médecin traitant et la médecine préventive parce que c'est eux qui pourront le déterminer plus particulièrement. On annonce un été très chaud. Juliette veut savoir si, après la pandémie, les EHPAD sont prêts à affronter une éventuelle canicule. C'est le cas depuis 2003. Les établissements se préparent chaque début d'été à un éventuel épisode caniculaire. Donc soyez rassurés, les EHPAD sont rompus à cet exercice. Ils ont des salles climatisées, pour la plupart de plus en plus importantes, toutes les salles à manger. Les personnels, évidemment, proposent très régulièrement de l'eau, des boissons fraîches, des glaces. Nous adaptons l'alimentation et puis nous veillons à préserver la fraîcheur des locaux le plus possible. Et aujourd'hui, le virus circule faiblement, ce qui est plutôt rassurant par rapport à l'été. Mais quoi qu'il en soit, nous pourrons utiliser nos climatiseurs fixes, climatiseurs mobiles, comme chaque année. Il y a juste 2 restrictions. Pas de ventilateur dans les espaces collectifs et pas de climatisation dans des salles avec des personnes Covid-19 qui devront donc rester en chambre. Merci beaucoup Emmanuel Sis, très bonne journée. Vous l'avez compris, il faut absolument contacter la résidence directement car les règles sont différentes selon les établissements. Demain, avec la Caisse des allocations familiales, nous vous dirons tout sur la reprise progressive des accueils et sur les aides auxquelles vous pouvez éventuellement prétendre. Vous avez des questions? Nous avons les réponses sur France 3 Hauts-de-France. Je vous souhaite une excellente journée. Tout de suite, c'est l'heure de votre journal régional.